La première des choses à se dire, c'est quelle fonction je vais utiliser. Donc ici, c'est le minimum. D'accord? Qui dit fonction dit parenthèse. On est d'accord? Donc ici, je vais mettre des parenthèses. OK. La question qu'on cherche à avoir ici, enfin la requête qu'on cherche à avoir, c'est le produit le moins cher. Donc si on dit le produit le moins cher, c'est-à-dire qu'on va quelle colonne, quel champ qu'on va mettre entre parenthèses ici, c'est price. Donc ici, je mets price. D'accord? Ensuite, la question qu'il faut se poser, puisqu'on veut chercher l'identifier le produit le moins cher dans chaque catégorie. Donc, si on parle de ça, ça veut dire qu'on va faire un groupement, comme on a fait tout à l'heure. OK? Alors, là, maintenant, dans quelle table on va aller chercher ça? Dans quelle table? C'est la table des produits. D'accord? Donc ici, je viens ici, c'est les products. Products. Et quel mot-clé je dois mettre devant si je vais chercher une table? Le mot-clé from. D'accord? Donc ça, j'ai from products, OK? Et maintenant, ici, ça, c'est ce que je veux chercher. Donc, quel mot-clé je mets devant min price pour afficher? C'est select. D'accord? Donc, select min price from products. Maintenant, la question, c'est que je veux afficher par catégorie. OK? Donc là, la catégorie, donc j'ai besoin d'avoir ici catégorie ID. Donc, catégorie ID. D'accord? Virgule. Parce que là, j'ai deux champs. OK? Le min price, on va mettre un alias. On est d'accord? Donc ici, je vais mettre as minimum ou prix moins cher. D'accord? Donc si je mets un mot composé, je mets des crochets. Donc là, je mets des crochets et à l'intérieur, je mets prix moins cher. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on a ici, on veut grouper par catégorie ID. Donc ici, on va mettre group by catégorie ID. D'accord? Et donc, normalement, si on lance cette requête, on va avoir le prix le moins cher par produit, enfin, par catégorie. Voilà. D'accord? Alors là, la question, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a bien le prix le moins cher par catégorie, sauf que là, c'est numéro de catégorie. Si on veut maintenant mettre ici à la place de la catégorie, enfin le numéro, on veut mettre le nom de la catégorie, il faut mettre le catégorie name ici, mais sauf qu'il faut faire le lien avec la table des catégories. Alors regardez, donc ici, à la place de ça, je vais prendre, là, je vais mettre ici, donc, virgule, enfin non, pardon, inner join. D'accord? Donc ici, on va mettre inner join. Donc l'autre table, c'est catégorie. Catégories. D'accord? Si je mets inner join, je vais mettre le lien entre la clé primaire et la clé étrangère. D'accord? On va dire on. Products. Alors, c'est laquelle qui va être en clé primaire? Ben là, il faut analyser le modèle de données. D'accord? Donc, on va avoir le modèle de données. Il est là. Là, la catégorie, où est-ce qu'on a la clé primaire? On voit bien que la clé étrangère, elle est là. Donc, la clé primaire, c'est celle-là. D'accord? Donc là, c'est categories.category ID. D'accord? Donc là, je viens ici et je vais dire que categories.category ID égale à la clé étrangère avec l'autre table. Donc là, en l'occurrence, avec la table products. D'accord? Point. La catégorie ID de la même manière, puisqu'il y a la clé primaire qui est égale à la clé étrangère de l'autre table. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai select catégorie ID, le minimum du prix de chaque catégorie, from products avec la jointure pardon, de catégorie,
avec la condition que la catégorie ID qui est ici, la clé primaire, est égale à la catégorie ID qui est ici, la clé étrangère de la table product. Et là, je fais group by la catégorie ID. Maintenant, si j'ai fait le lien entre les deux tables, je viens voir mon modèle de données et je peux récupérer tous les champs de ces deux tables. C'est-à-dire, je peux prendre n'importe quel champ et l'afficher. Et si je veux maintenant la catégorie name, ben, je vais pouvoir le dire tout simplement en récupérant ça. Donc, je vais mettre ici, à la place de catégorie ID, je veux catégorie name. D'accord? Et si je mets catégorie name ici, je dois l'avoir à l'identique dans le groupe by. C'est clair, c'est bon? Et donc maintenant, si j'exécute, j'ai bien catégorie name et le prix le moins cher partout. Et si je veux maintenant faire un ordre alphabétique ici, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Si je veux avoir un ordre alphabétique sur les noms des catégories, c'est qui me le dit? Il faut mettre ici order by. Donc c'est après, oui, c'est une fois qu'on a le résultat. Order by catégorie name. D'accord? Et si je fais ça, j'ai maintenant le résultat classé par. Alors, si je le veux par ordre alphabétique, mais du plus grand au plus petit, c'est-à-dire dans le sens inverse, je vais mettre desk. D'accord? Et là, j'ai bien le résultat dans le sens. Maintenant, si je veux, imaginons qu'il n'y a pas assez de budget et que je veux voir les prix les moins chers et je veux avoir les 5 premiers prix les moins chers de cet ensemble, sans être classé de cette manière. C'est-à-dire, je veux maintenant, au lieu de classer par ordre alphabétique, je veux classer par ordre de prix les moins chers. Donc, quel champ je vais prendre? Là, si je fais ça, je vais order by quoi? Order by ça. On est d'accord? Puisque maintenant, je veux avoir le prix le moins cher en haut plutôt que d'avoir le nom. Là maintenant, ah non, ah, c'est parce que ici c'est l'alias, on ne peut pas faire ça. On va être obligé de prendre ça. Voilà, d'accord? Ok, c'est clair? Donc ça veut dire que là, en fait, on a bien on va dire l'ordre par prix le moins cher. Et si je veux maintenant les 5 premiers prix les moins chers, qu'est-ce que je fais ici? Je vais mettre top 5. D'accord? Puisque là, combien j'en ai? J'en ai 8. Donc là, je clique là. Et cette fois-ci, j'en ai 5. Ça va, c'est clair pour vous? OK? Donc là, vous voyez, la requête, elle est là. Donc, qui permet d'avoir le résultat en fonction de ce qu'on veut d'obtenir. Donc là, maintenant, je vais arrêter cet enregistrement.